Omar Hassan est avec nous aujourd'hui, c'est notre invité. Il est temps de nous présenter maintenant votre invité coup de cœur. Oui, et bon, je profite très bien de ces instants que je suis invité pour présenter Lucie Malguir, qui est la déléguée régionale de l'association AFAO, dont je suis un des parrains. Donc, Absolument. Donc, on va parler Lucie, de l'association. Va parler qu'est-ce que c'est l'AFAO. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment, quand on avait discuté par la première fois, moi, je dis tout de suite oui, bien sûr, parce que je pense que si toujours on peut aider, je dis surtout l'association, tout. Bon, Lucie parlera mieux que moi. On va en parler tout de suite de l'association. Bonjour Lucie Malguir, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée en région Occitanie donc, de l'association AFAO, donc ça veut dire Association française de l'atrésie de l'œsophage. Est-ce qu'on peut parler de cette malformation? Alors c'est une malformation congénitale, c'est une malformation donc de naissance. Il s'agit d'une absence de connexion entre l'œsophage et l'estomac. Donc l'œsophage étant le tuyau qui permet aux aliments de passer. Voilà, on a le schéma. Donc vous voyez à gauche, c'est le schéma classique. Donc vous nous parlez donc à gauche en jaune, vous voyez, donc on a l'œsophage, c'est ça? Voilà. Qui est relié à l'estomac. Qui est relié à l'estomac. Et donc les enfants, dans une naissance avec un œsophage connecté, peuvent avaler leur salive et peuvent s'alimenter. Voilà. Alors qu'à droite, ceux qui sont atteints donc, de cette atrésie de l'œsophage, que se passe-t-il? Il y a une absence de connexion entre l'œsophage et l'estomac. Donc à la naissance, les enfants ne peuvent ni avaler leur salive, ni s'alimenter par la bouche. Vous le voyez, c'est dans ce cercle rouge, donc ça fait comme une impasse, ça fait une poche. Donc évidemment, la salive reste coincée, ne va pas dans l'œsophage, et bien d'autres choses, les aliments, etc. Donc ça, c'est une catastrophe absolue. D'ailleurs, quels sont les dommages de cette malformation? Alors les dommages... Parce qu'elles ne sont pas qu'alimentaires. Alimentaires, bien sûr, dans un premier temps. Alors il faut savoir que ça représente une naissance sur 3005, donc c'est une maladie rare. Les enfants ne peuvent pas s'alimenter par la bouche, mais elle est souvent associée à d'autres malformations. Donc ça peut être des malformations vertébrales, des malformations anales, cardiaques, malformations des membres, et j'en passe. L'œsophage est reconstruit dans la plupart du temps à la naissance, ou après plusieurs mois d'hospitalisation pour des enfants plus fragiles. Dans tous les cas, la chirurgie est indispensable parce que sinon cette absence de connexion est incompatible avec la vie. Donc il faut comprendre également que même si l'œsophage est reconstruit, les enfants ont quand même des soucis. Ce sont des enfants qui ont souvent des reflux gastriques, qui font également des rejets. La reconstruction de l'œsophage se fait soit en reliant les deux cul-de-sac entre eux parce qu'ils sont suffisamment poussés et donc on relie le tissu œsophagien pour refaire l'œsophage, soit pour d'autres enfants, on fait une greffe d'estomac ou de côlon. Mais parfois, cette chirurgie n'est pas suffisante parce qu'il y a beaucoup de rejets. Donc il y a par exemple des enfants dont l'œsophage se contracte. Donc on est obligé de regonfler l'œsophage pour pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Donc avec l'association aussi, vous militez contre l'isolement parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a de l'isolement dû à cette malformation. Alors, vous avez souri tout à l'heure parce qu'on est en train de voir des images qui vous touchent évidemment. Effectivement, comme c'est une maladie rare, on est pour la plupart du temps incompris et on se sent très seul. Les actions de l'Association française de l'atrésie de l'œsophage, c'est de briser l'isolement des familles, de permettre aux familles d'échanger, de se rencontrer, et de savoir qu'on n'est pas seul face à la maladie et qu'on peut communiquer avec des personnes qui nous comprennent directement. Ah, je sais que vous êtes touché, tant pis, je me déplace. Ça va pas être audiovisuel, mais allez, je vous fais un bisou parce que vous êtes vraiment touchante. Je sais que vous êtes touché par ça de très près. Voilà. Oui. Donc ça vous porte à cœur. Et bon, c'est important aussi de venir en parler pour expliquer que ça existe, que ce n'est pas incurable, mais qu'il y aura des difficultés, mais que c'est pris en charge et que vous êtes là pour ça également. D'ailleurs, si vous êtes touché par cette association, on a besoin, bien sûr, de contributions humaines et financières. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et à donner un coup de main donc, à l'association AFAO, tout simplement. Vous êtes délégué en région Occitanie. Merci, Lucie, d'être venue sur ce plateau
et nous avoir parlé de cette association, Merci en tout cas. Et puis merci Omar d'avoir été parmi nous, donc de nous avoir raconté votre parcours. Bien entendu, je rappelle qu'on peut lire votre biographie ici. Donc ça s'appelle La voix du rugby, voilà, et c'est coécrit par une journaliste de rugby. Donc pour savoir sur la vie d'Omar, et puis il faut aller le voir sur scène, bien sûr, Omar Hassan, très prochainement. Merci à tous les deux.